Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été de Valérie Damido jusqu'à 11h sur Europe 1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il y a Clément Lanouille, Julien Pichenet, Héloïse Goua, évidemment Valérie Damido. Est-ce que dans un an, Valérie Damido, vous allez suivre les JO? Un an pile poil, hein. Demain ça fera alors peut-être que je vais vendre un rein, parce que vu le prix des places, comment te dire, en fait, faut vendre tout de suite des choses. Hein, pour, à la télé, peut-être. Oui, bah voilà, on regardera peut-être à la télé. Il y a mais des en vrai, épreuves que vous aimez bien? Un des sports préférés ou... Non, vous allez j'aime tout pas, regarder. En fait, en vrai, tu veux que je te dise, j'aime pas ça, le sport à la télé, tout m'emmerde. Alors ça tombe très bien, puisqu'on reçoit Laurent Luyat. Bah, c'est super, je suis contente. Courage pour la transition. Moi j'adore. Mais on va pas parler que sport, on va parler musique ce soir. Bonjour Laurent Luyat. Bonjour, ça tombe bien, hein. Ça tombe bien, c'est ma passion, le sport à la télé, vas-y. Bon, là déjà le Tour de France vient de se terminer, donc oui. Laurent Luyat il souffle un peu, mais enfin pas si longtemps, parce que dès ce soir 21h10 on remet ça sur France 2 avec le concert Paris 2024. Laurent Luyat dans une émission de variété. Ça y est, enfin, ça faisait longtemps, vous en rêviez, Laurent Luyat? Mais oui, vous avez raison, c'est vrai que c'était mon rêve de tout petit, parce que quand j'avais 10-11 ans, déjà, je faisais mes émissions de variété dans ma chambre. J'écrivais les conducteurs, alors je lançais les disques, j'interviewais les artistes, je faisais les questions, les réponses, et c'était mon rêve de tout petit. Je l'avais un petit peu côtoyé dans une émission du Tour de France qui s'appelait Village Départ. Oui. On recevait pas mal de chanteurs, et puis il y avait le public, le direct, etc. Mais là, waouh, ça a été un rêve, un bonheur total, en fait, cette émission. Clément ? Et c'est la maquette que vous avez faite dans votre chambre qui est diffusée ce soir, du coup Alors, il y a des chanteurs qui sont plus là. Hein, mais bon. Justement, Laurent, il va ressembler à quoi ce concert Paris 2024 sur France 2 ? Alors très franchement, c'est fantastique parce que on est donc sur le parvis de l'hôtel de ville avec tout le public, une scène magnifique et des tableaux exceptionnels. C'est-à-dire qu'on a voulu mélanger la musique et le sport. Et vous verrez, je peux pas tout vous dire, mais par exemple, on retrouve Gims au sommet de la Tour Eiffel avec Mathias Dandois qui est champion du monde de BMX. Il y a du trampoline à Versailles, il y a le grand pianiste Lang Lang à la piscine Joséphine Baker avec un duo de natation synchronisé. Et puis il y a Patrick Bruel, il y a Amir, Christine and the Queen, Vita. Enfin voilà, on fait vraiment la fête à un an des Jeux. C'est un avant-goût en fait. Ce qui nous attend, voilà. Et vous n'allez pas présenter seul, hein. Il y aura Laurie Tillman à vos côtés ce soir et Tony Estanguet. Exactement, alors Tony Estanguet bien sûr, et Laurie, très franchement, elle est extraordinaire. Ça a été un bonheur de présenter cette émission avec elle. Je pense que notre duo, il a vraiment bien fonctionné. Et vraiment, je la remercie parce que ça a été un plaisir. C'est toujours compliqué, vous savez, parfois les duos, on ne sait jamais si ça va marcher. Et là, on était totalement en phase. Voilà, ça a été vraiment un bonheur. Laurent Luyat, le concert ce soir, c'est pour lancer le compte à rebours un an avant les JO. Et après, pendant les JO, France Télévisions a évoqué un talk show que vous auriez pu co-animer avec Michel Drucker. Et finalement, c'est Léa Salamé. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent Luyat ? Alors ça, c'est compliqué à évoquer parce que tout n'est pas encore... Mais les syndicats de France Télévisions sont pas très contents d'ailleurs. Ils veulent que ce soit vous et ils le font entendre en ce moment. Oui, on va voir parce que ça a été annoncé pendant le Tour de France. Vous savez, c'est tellement prenant le Tour de France pendant 3 semaines. Bon, voilà, on ne s'est pas trop occupé de ça. On va voir comment ça va se passer. Donc c'est pas fini encore. Bah, je sais pas, parce que on aura peut-être un magazine aussi, nous. Enfin voilà, on va voir comment tout ça s'imbrique en fait. Vous voyez ? Petit bilan du Tour de France, rapidement, Laurent Luyat, bravo déjà, des audiences énormes. Dimanche, pour la dernière étape, plus de 4 millions de téléspectateurs, plus de 37% de part d'audience. C'est reparti jusqu'en 2030 sur France Télévisions, ça Exactement. aussi, vous l'avez annoncé dimanche. Est-ce qu'on peut imaginer, avec des audiences pareilles, un retour de Village Départ ? Village Départ, en fait, avait sa raison d'être quand les étapes n'étaient pas en intégralité, parce qu'on était diffusé à 13h, donc à l'heure du déjeuner, en direct. Donc on faisait quand même sur France 3 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs, ce qui était quand même beaucoup. Là, sachant que les étapes sont en intégralité, c'est-à-dire que ça commence souvent à midi,
ou à 13h. Ça voudrait dire que l'émission serait à 11h du matin, beaucoup moins exposée, et c'est tellement d'énergie et de moyens que ça en vaut pas la peine. C'est pour ça. Peut-être qu'un jour on fera la fête à une sorte de village arrivé, peut-être, on verra. Mais là, nouvelle de prolongation du contrat jusqu'en 2030, elle nous a fait du bien aussi dimanche, parce que en fait on fait des audiences qui n'existent plus presque en télé. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a eu un pic à 8 millions 7, oui, sur une fin d'étape, il y a une dizaine de jours, 8 millions 7. Et il y a 50% de part d'audience, qui est incroyable en pleine journée. Incroyable. Le vélo club qui suit, on est monté jusqu'à 30% de part de marché. Une émission qui fait 30% à 18h, ça n'existe plus à la télé. Mais ça, c'est la force du Tour de France. Et le charisme du présentateur. Ouais, mais ça, je peux pas le dire. On le dit pour vous, Laurent Luy. Vous êtes gentil. Bravo pour ce Tour de France qui en plus était émouvant parce que c'était le dernier de Thibaut Pinot, entre autres. Donc voilà, ils étaient nombreux les spectateurs en bord de route pour venir le saluer. Merci beaucoup, Laurent Luy. Rendez-vous ce soir sur France 2, 21h, Paris 2024, le concert événement avec Laurie Tillman, Tony Estanguet. Ce soir sur France 2. Merci Laurent, à très vite. Merci, un grand merci, à ce soir. À ce soir.